Salut à tous. Salut à tous. Regardez un peu ce paysage de malade avec les condors qui nous survolent. Allez, je vous les montre parce que là, il y a deux condors. On doit pas être loin d'un nid. On a les perroquets en arrière-plan. Oh, faut que je leur montre la vue quand même derrière. Regardez. Seul au monde. C'est magnifique. Allez, Tu leur as montré intro. le camion? Le camion, il le voit, il est en bas. C'est vrai? Allez, petite intro. On vous emmène où? Après une nuit à la Pampa Leoncito. On va faire la visite d'une cascade dans le parc de Leoncito Petite cascade. avec beaucoup de chaleur. Grave. Ensuite, on se fait une petite nuit à la Pampa, nuit étoilée de malade. Petite vidéo drone. Et direction Calingasta. On remonte sur Calingasta puisque la Pampa c'était vraiment un aller-retour. Là c'était un sacré aller-retour parce qu'on a dû taper 1000 bornes en tout si on calcule tous les kilomètres. Et à Mais c'était magnifique. Calingasta, on retombe sur El Picado. On retombe avec eux, les gamins font plein de petites d'artisanat, des bracelets, des choses avec eux. Lucia et Luciano, Ouais, et on se fait inviter après. à voir un spectacle de danse Non, traditionnelle. Enfin, c'est pas un spectacle. Une Classe de danse. Ouais, traditionnelle et de tout un peu. Ouais, il y avait un peu de tout. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment sympa, on a passé une bonne soirée, d'ailleurs on a fini au resto après avec eux. Et Julien, il se fait une petite folie aussi. C'est-à-dire Il s'achète- Oh, je me suis acheté une canne à pêche. Non, on avait des cannes à coups et là je me suis acheté une canne pour pêcher à la cuillère. Grand pêcheur maintenant, vous avez vu le lac là, il n'y a plus rien dedans, ça y est, c'est tout liquidé. Allez, vous verrez ça dans une prochaine vidéo la pêche. Un grand merci à Laurent, De Nouméa. Light et LED, LED LED et et Light. Un grand merci à toi. Non, on le refait pas, on est en direct Marie. Un grand merci à toi pour ton don PayPal, franchement c'est super cool, vraiment gentil et bah, merci à tous. Allez, à bientôt. À la prochaine. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon bah du coup on est venu dormir ici après l'observatoire. Bon, alors, ils appellent ça un camping, il y a des petits emplacements, il y a des tables, des assados, il y a des douches même pour ceux qui veulent, et tout est gratuit. Et regardez, il y a une petite rivière et puis ils ont fait des petits canaux pour irriguer, pour rafraîchir, pour arroser les arbres. Le gars il est en train de les recreuser, de les nettoyer tous un peu là. Je sais pas s'il fait ça tous les jours. Donc ça ramène un petit peu de fraîcheur et puis ça arrose. Il y en a un peu partout là on voit. Donc bah après l'observatoire c'est sympa de venir là, surtout quand nous il était presque 23 h. Et là on va aller faire une petite balade dans le parc. Bon voilà, on est dans le parc Leoncito, il fait très chaud aujourd'hui. On va aller voir une petite cascade, il y a un petit circuit d'1 kilomètre, on va le faire. Et on va se contenter de faire ça parce qu'il fait vraiment trop chaud pour faire une grande marche. Donc là on arrive à la cascade normalement. Et je sais pas si vous voyez là-haut il y a un observatoire. Alors c'est pas celui où on a été hier, c'est un autre, il y en a deux dans le parc. Allez, on vous emmène à la cascade El Rincón. Bon, moi je suis pas bien aujourd'hui. Pour grimper c'est la galère. Je suis en train de sucer une pastille pour la gorge. C'est super beau. Allez, on va aller voir ça. Regardez un peu. Regardez un peu, tout s'écroule au fur et à mesure. Là, il y a une coupure là, je sais pas si vous l'avez. Là-bas, ils ont fermé l'ancienne route parce que ça vient. Dans une dizaine d'années, on pourra plus stationner peut-être. Vous avez vu? C'est rare, on a des casquettes. Parce que ça cogne. Ils expliquent que la rivière qui est là, elle est là toute l'année et c'est la seule rivière dans ce coin-là. Et que du coup, il y a des gens qui se sont installés le long de la rivière parce que c'est le seul endroit où tu peux vivre en fait.
Mais ça, pourquoi il y a des chevaux? Ouais, parce que en fait, c'est que des gens qui lèvent des chevaux apparemment, c'est que des ranchs. Vous avez vu la hauteur qu'elle prend de temps en temps. Oh, les éboulis là. On a un tout petit filet d'eau, mais on voit bien que ça monte à 4-5 mètres de haut là. Et on voit tout a été emporté, tout bloqué ici dans les racines d'arbres. Et là, tous les boulis. Mais des plantes de quoi? Manon, qu'est-ce qu'il faut faire si on croise un puma? Parce qu'ici, il y a beaucoup de pumas. Tu vois un puma, on te recommande de pas courir, d'agiter les bras, de crier fort, de grouper les enfants et d'aviser le guarde-appart. Eh, elle a jamais fait de cours d'espagnol et elle vous lit le panneau. C'est ça aussi le voyage. Donc si on voit un puma, on le capture. Non, on agite les bras, on groupe les enfants. Ah, j'ai pas entendu. Là, c'est le deuxième observatoire qui se visite pas du coup. Un petit pont, un petit pont. Fabriquer des pots avec la terre là au bord de la rivière apparemment. Bah ouais, c'est ce qu'on voit, les gens ils font Il des est pas mal, hein. Il est mignon ce pont. Bon bah, je sais pas si on va revenir avec tous les gamins parce que il y en a, ils ont pas peur des pumas. Hein. Allez, on les laisse. C'est quoi cette drôle de bête? Oh, ils s'en foutent, ils sont tous là-bas. Je crois qu'ils se sont cachés. Alors, en tout cas, je sais pas où ils sont. Ils sont pas là. Non. Ah, ils sont là-haut. Regardez, ils ont identifié ça ici et c'est le seul endroit au monde où il y a ça. Bagretcito del Leoncito, endémique. Et il est tout petit, hein. 5,8 cm. Une ancienne maison de campo avec un four là. Four en pierre-terre. Avec la maison. Toit de paille. Non mais il est sympa ce petit sentier là. Regardez ce ciel pur. Bleu. Pas un nuage. Et au loin tout à l'heure on voyait il y avait de la neige sur les sommets. Regardez, vous voyez là-bas la neige? Il y en a un paquet hein. Regardez le camion on dirait qu'il va tomber là-bas. À chaque pluie ça doit se casser la tronche. Heureusement il y en a pas souvent. Ouais, heureusement qu'il pleut que 2 jours par an. Regardez, en été on peut pas venir parce que ici c'est l'été qui pleut. Ouais, voilà, la petite cascade. Elle déconne. Ouais, voilà. Après la petite balade, petit grignotage, saucisson, tout ça, fromage. On s'est mis la clim. Donc la clim qui pousse par là et le ventilo qui repousse par là. Comme ça on a tout l'air froid dans cette zone ici. Allez, bon appétit. Bon, on devait partir aujourd'hui et finalement on s'est dit que ça serait pas mal de vous filmer une nuit étoilée pour qu'on puisse vous faire de la voix off parce que tout ce qu'on a filmé à l'observatoire, on voyait rien quoi. Donc on va se faire une petite nuit étoilée ici. Donc vous avez vu là, on peut pas avoir plus pur je pense. Il n'y a rien autour. Et puis on va dormir là, en plein milieu du... Ouais, la vérité aussi c'est qu'on est à moitié malades tous les deux. Ouais, et on a la pas crève. motivés à rouler. Bah si, on aurait pu rouler, mais c'est vrai que ça serait pas mal. Une petite nuit étoilée ici, filmée. Je vais mettre la caméra à, je sais pas, 50 mètres devant ou 50 mètres derrière, la laisser tourner une bonne partie de la nuit. Et puis nous, on va profiter de cet endroit pour s'amuser, vous savez, hein, les photos sur les salars. On va faire pareil. Allez, puis on va vous faire une petite intro ici.
Regardez un petit peu ce réveil. Waouh! Regardez la neige sur les sommets. Et là, ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas un bruit. Pas un bruit, on est tout seul. On a dormi là cette nuit, je vous ai filmé hier les étoiles jusqu'à quasiment 1h du matin. C'est vraiment magnifique. Tranquille, seul au monde. Allez, on quitte la Sierra de Leoncito, on remonte à Barreal. On va se poser là-bas pour manger, trouver une pharmacie pour Julien qui a la mal à la gorge. Et puis après, je sais pas si c'est aujourd'hui, on remonte vers le nord. Ouais, je pense qu'on va rattaquer la route. Bah, ou alors on charge une vidéo cet après-midi, Ouais, on va verra. essayer de charger une vidéo le temps de manger à Barreal et... Ouais, de toute façon, il faut qu'on prenne la route. Hein. On commence à remonter là, direction San Juan. Enfin, un peu plus au nord de San Juan. Regardez un peu. Ouais, il y a les voitures qui arrivent là, ça y est, ça commence. On a passé une superbe nuit. Hein. Ah bah c'est sûr qu'on n'a pas été dérangé par les voisins là. Hein. Et comme il dit, ce matin, pas un oiseau, rien, parce qu'en général on se fait réveiller par les oiseaux. Là c'était silencieux. Et les super montagnes dans le fond. On est sur la remontée. On a quitté Barreal, on va jusqu'à Calingasta, essayer de trouver un peu de wifi et puis après on attaque la remontée vers le nord. Il y a des beaux paysages sur la route. C'est fou toutes les couleurs qu'il y a dans les montagnes ici. Super chaud, on a 37 dans la cabine et le vent à l'extérieur est brûlant. Franchement, on va certainement attendre qu'il commence à faire nuit pour rouler vers le nord, pour profiter de la fraîcheur parce que... Je peux même pas toucher le volant. Il est brûlant là. Et l'air dehors, c'est brûlant, brûlant. Et encore hier dans la cabine, on avait 55 degrés. Mais L'été arrive. Mais on avait un vent plus frais hier. Et il y a 10% d'humidité, c'est sec. C'est impressionnant. Ça fait un peu le paysage de Mad Max avec la citerne. Bon, on est reparti de Barreal. On est revenu à Calingasta, sur la place où on était, parce qu'on sait qu'il y a un bon wifi à l'hôtel qui est là. Et là on vous charge une vidéo, parce qu'après on n'a plus de réseau pendant au moins 2-3 jours. Ça y est, les enfants nous ont abandonnés. Ils ont trouvé leur vocation. Fabricants de bijoux. Regardez, la madame elle l'a chauffé pour qu'il devienne comme ça. Et allumer l'encens. Qu'est-ce que c'est par achat? Esto es de mío. Fais voir. Celle-là c'est de moi. Ah, c'est ton bracelet. T'as encore fait un bracelet? Ouais. Ils ont plein de perles Il est et ils beau fabriquent des bijoux qu'ils vendent. Et en fait, les enfants ils s'incrustent et ils font des bijoux eux aussi. C'est celui le plus joli que j'ai fait. Wow. Avec lui. Et lui, je l'ai fait avec des lettres pour que je compte. Et oh, lui, je l'ai fait avec des lettres pour que je compte. Ah bah, c'est pas pour compter, hein, c'est pour connaître l'alphabet. Mais c'est même pas dans l'alphabet. Et toi? Un bracelet au pied. Ouais, voilà, on a la tranquillité aujourd'hui. On a refilé les monstres aux voisins. C'est cool. Dije que su cosa dentro con sangre, le dije que era Adolfo. T'aimes bien cette manière? Non, c'est gros aussi. Tu veux voir, c'est que...
Ça fait un moment que Julien voulait racheter une canne parce qu'on a juste une petite canne pour pêcher des mini poissons. Et on est parti. Et voilà. Voilà une canne télescopique pour qu'on puisse la ranger plus facilement avec un bon moulinet. Et en fait, à la ferreteria, on est tombé sur un gars. Hein, vous le voyez peut-être pas. Et regardez bien. Là, il y a le fil qui est accroché, je sais pas où, un lampadaire là-bas. Et il y a un gars spécialiste de la pêche qui est en train de nous monter la canne. On l'a croisé à la ferreteria et il est venu nous aider pour mettre la canne bien. Puis il y a un rio à côté, on va peut-être aller pêcher. Ils sont sympas les gens ici, ils te laissent pas dans la merde parce qu'on n'y connaît rien, c'est juste pour s'amuser. En fait, il l'a tendu, il l'a relâché. Moi, je l'aurais mis comme ça sur le moulinet. Comment vous auriez fait, vous? Donc, on va voir. On a même un mec qui va nous armer là. Enfin, nous armer. Comme on dit en français. Nous monter. Il est là, le gars. Moi, je faisais beaucoup de pêche à la traîne avec mon père quand j'étais plus jeune. J'avais une belle canne de traîne et tout. J'ai tout revendu. Et là, on se retrouve à acheter. Bon, la canne, elle est pas terrible. Ouais, c'est pour juste faire ce qu'on va faire, ouais. En tout cas, Donc, merci à Alain, français qui est en Argentine aussi, avec un Unimog, qui m'a pas mal renseigné là sur quoi acheter ici, parce que c'est un grand pêcheur de truites en Argentine, là. En Amérique du Sud d'ailleurs. Et donc, on a quoi? Une cuillère? Une cucharita, j'ai pris 2 émerillons, et on n'a pas pris d'hameçon, on verra. Préstame el cigarro. Es fuerte, hein. Que quand on va à la péninsule de Valdés, yo me gusto pescar la ballena. Sí. Sí. ¿Onda bien? Ahí. A ver. Ay, qué pelotudo eso. Bon, on fait ça sur la place, on déroule 100 mètres de bobine, tranquille. Je crois que je vais aller pêcher ce soir. C'est vrai? Au bout de la rue, il m'a dit, il y avait de la truite. On va manger de la truite ce soir? Demain peut-être. Mal. Ojalá. Oh bah regardez, j'enlève le truc. Ah, made in France. Des fleurs viennent de France, mira. Sí. C'est français, dis donc. Mirá de dónde traen los productos ustedes. De China. ¿De dónde traen los productos? De China. No hay de Francia. Faut toujours un paquet de clopes pour pêcher. Je croyais qu'il devait arrêter. Parce qu'elle va allumer sa clope et avec le bout de la clope, il va brûler le fil. Ouais, bah ça marche aussi avec autre chose. Pas besoin de fumer. Pour que ça se défasse pas. ¿Cómo anda, hijo? Bien, ¿y usted? Voilà. Voilà. ¿Te gusta el camión? Maman. hermoso. ¿Es mejor que el mío? No creo, ¿no? No creo. No, no. Ese día que te sacaban fotos que vos ibas por allá, yo estaba en la esquina. Ah, ¿sí? Y venía uno y te sacaba fotos. Le digo, yo no le tengo, yo tengo un camioncito, un Ford. Sí. Y le digo, yo no le envidio el camión a ese hombre. Listo. Et ahora, Ahora pescar. spectaculaire. Bon, à 500 mètres, il y a un rio, donc on va aller essayer la canne. Bon, la canne, je la trouve un peu camelote, hein, mais bon, pour le peu qu'on va pêcher, je pense, on va voir. Le moulinet, on a pris quelque chose de pas bas de gamme, Water Dog. Et je leur demandais s'il y avait besoin d'un permis ou quelque chose. Il m'a dit, t'es en Argentine ici, tu dis que tu savais pas et puis ça passe. Donc on va aller tester ça. Petit village de Calingasta. Petite maison un peu partout. Oh, le frigo là, il est pas tout jeune dehors là. Devant le berlingot. Les maisons en terre. Grave. Toi, t'es dresseuse de chien ou quoi? Là, regardez, là, il va y avoir une construction. Ils font les briques. On va où maintenant? Du coup, on a rencontré des gens, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de... Sí, la edad de ella igual. Ah, ¿sí? Sí, ¿12 años? fanática. Sí, muy.
Muy fanática. Et du coup, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de poissons parce que l'eau était vachement pas mal de terre. Et ils nous emmènent à un petit rio, à côté où l'eau est super claire. De Francia. De Francia. Ah, Francia? Si. On passe même dans l'eau, dis donc. Avec la bagnole. Oh là. Quatre pour quatre. On connaît même pas les gens, ils nous emmènent, délire. ¿Usted es del colectivo? Non, el camion 4x4. Ah, Et oh. Bon, vous avez vu la tronche de la flotte, je suis pas sûr qu'on pêche grand chose. Et dans l'autre rio qui nous a dit, il n'y a pas d'eau. On peut bien pêcher, mais il n'y a pas d'eau. Donc là, on essaye. Quelques coups. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a beaucoup de courant. Ça s'accroche partout. Bon, vous ne voyez pas trop, mais là on rentre, bredouille. Bon, on s'en doutait un peu parce que le gars il nous a dit le rio il est plein de boue là en fait avec la fonte des neiges et tout. Il y a vachement de courant donc bah voilà, il n'y avait rien. On a testé. Il faudra qu'on voie sur des rivières un peu plus clean ou des lacs. Allez, on retourne au camion. Allez, on quitte le camion et on a été invité à voir du folklore argentin et un peu tout plein de choses de ce qu'ils font ici à Calingasta. Donc là on vous présente un cours de folklore, danse folklorique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient de dire vous allez sortir sur YouTube. 2, 3, 4. Facile, hein? À toi? Va bailar. Ah, boludo. Non. Ah, faut que j'essaye ça. Comment, ça va? Non. Ok. No, está bien. Marie, tu lo vas? Moi, j'ai jamais su danser, c'est même pas la peine. 1, 2, 3, 4 y vean de arriba. 5, 6.
Combien? 36,9. Oh, j'ai de la fièvre là. Même pas. 36,3 maintenant. Bon, normalement on a peut-être une combine de gasoil pour demain, je vous dirai ça. Ok, là on a le professionnel là du camping-car et je crois qu'il va nous ramener. Il nous a trouvé un plan, on va voir. Vos tengo un amigo que vende gasol. Sí, en la carnicería. Yo entré a la carnicería y pregunta si él tiene gasol. Sí, al carnicero. El carnicero. Faut que je aille dans une boucherie et demander s'il a du gasoil. Espectacular, Argentina. ¿Y qué te parece? Espectacular. Conseguí de todo acá, Sí. de todos lados. ¿Qué dices? Francia muy caro. ¿Muy caro? Sí, muy caro. ¿Cuánto Sí. caro? ¿Qué te gustó saber el precio? ¿El gasol? El gasol. $2. $2. Muy caro. Todo la banquina, en negro. Todo oscuro. Sí. Es tremendo. Mira, yo voy a comprar gasol al carnicero. No, la carnicería. Bon, on va à la EPF, yo voy al carnicero. Más barato. Más barato. Sí, con un poco de grasa, de carne. De... Grasa y carne. Oh, c'est un truc de fou l'Argentine, Tremendo. vraiment un truc de fou. Esto es tremendo. Un personaje. Un petit peu. Chez... Salut chicos. Allez, chin les enfants, Marie. Allez, on se fait un petit resto parce que demain on s'en va. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.